Rebonjour à ceux qui étaient déjà connectés il y a 5 minutes. Bienvenue à ce webinaire sur donc la numérisation du patrimoine comme levier de performance pour vos actifs. Je suis Ludovic Danels, directeur du département bâtiment et VRD, et je co-anime avec Thomas ce présent webinaire. Je te laisse te présenter, Thomas. Bonjour à tous, merci Ludovic. Donc Thomas Largillier, moi je suis directeur du département BIM et SIG du groupe J'Expertise. On excuse Léa Wayot qui est connectée mais qui subit une petite extinction de voix et donc elle sera là en communication via le chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant le webinaire et on tâchera d'y répondre soit à l'oral, soit à l'écrit durant cette session et je propose de passer tout de suite au sommaire. Après une brève introduction réalisée sur la présentation du groupe, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet autour de la numérisation de vos données, autour de la numérisation de ce qui touche à tous vos actifs, avec différentes étapes. D'une part, la numérisation en tant que telle, l'organisation de ces données, le classement dans une JET développée au sein de l'expertise qu'on vous détaillera. Comment, une fois qu'on a classé, organisé ces données, comment on les qualifie, comment on extrait de l'information utile, exploitable, et du coup, pour créer de la valeur par rapport à ces éléments-là. Et puis, le nerf de la guerre aussi, comment est-ce qu'on vous propose de vous accompagner dans le maintien à jour de cette base documentaire pour que cette donnée vive. On gardera un moment d'échange en fin de session pour un échange de questions-réponses par rapport à tous ces sujets-là, à sujet de la donnée et à sujet de la gestion de documentaire de vos actifs. Ludovic, je te laisse la main. Yes. Donc je vais avoir la lourde charge de vous présenter le groupe J'Expertise dans sa richesse déjà qui est humaine, puisque c'est d'abord par la composition de ces personnes qu'on voit, qu'on jauge et peut-être on juge une entreprise. Nous sommes présents donc à quasiment 200 personnes à la fois sur le territoire français et avec nos filiales en Tunisie. Pour la France, donc le siège est situé euh, sur Sèvres, et puis nous avons différentes agences en région, donc Bordeaux, Toulon et Lyon, pour finir avec Lille et Saint-Omer, et donc avec une quasi-parité dans un, comment dire, une entreprise d'ingénierie, ce qui est assez rare, donc à noter. Quelques chiffres clés, comme on aime le dire, J'Expertise est une vieille dame puisqu'elle gère des archives notamment depuis 1785, des plans d'arpentage ou des documents de foncier ou de différents titres. Et puis pour arriver jusqu'à aujourd'hui, le sujet est éminemment lié au numérique, donc on peut venir récupérer tous ces anciens documents. Peut-être, je ne sais pas s'il y a des parchemins, mais on peut mettre tout ça, on peut numériser tout ça, et c'est l'objet un petit peu de cet échange. Donc 10 géomètres experts, en maîtrise d'œuvre, environ une quinzaine d'opérations de maîtrise d'œuvre par an. Voilà, pas mal de points aussi sur, vous comprendrez au fil de cette présentation, sur le fait qu'on investit beaucoup dans l'innovation. Vous voyez, c'est 3% du chiffre d'affaires. Voilà, on va pouvoir passer à l'image suivante. Et pour vous exprimer une fois de plus que, de par notre connaissance historique et de l'accompagnement de nos clients, on est en mesure de vous accompagner tout au long de ce fameux cycle de vie. C'est un cycle, donc on ne sait pas quand est-ce qu'il commence, mais si arbitrairement on considère qu'il
qu'il débute au niveau de l'acquisition, tout en haut de ce diagramme. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et voilà, on a la conception, construction, gestion, exploitation, la réhabilitation, la déconstruction, peut-être la réutilisation et voilà un transfert de propriété pour une nouvelle acquisition, une cession. Ensuite, donc on peut mettre face à ce cycle de vie, toutes les compétences qui composent notre groupe. Donc du géomètre évidemment, au maître d'œuvre, aux ingénieurs, diagnostiqueurs, dessinateurs, modeleurs et peut-être plus étonnamment pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, il y a aussi des profils de tailleurs de pierre, ce qui nous permet d'avoir cette lecture architecturale d'un certain nombre de biens qui sont classés monuments historiques. On continue. Donc on s'est organisé sous forme de département. Le département historique, c'est celui qui s'appelle immobilier, c'est celui qui est incarné par Olivier Minot, qui en est le directeur, donc qui gère toute la partie topo, foncière, diag, détection des réseaux. La seconde, dont j'assure la direction, qui s'attache à accompagner nos clients dans la maîtrise d'œuvre de transition énergétique, la transition climatique. Et donc on travaille sur tous les sujets de rénovation énergétique, sur la désimperméabilisation des sites et sur tout un tas d'audits qui vont de la due diligence technique à tout un tas d'audits pathologiques bâtimentaires et qui sont les préalables à des missions de maîtrise d'œuvre pour ou bien revenir à des situations de conformité vis-à-vis de la réglementation ou bien pour redonner une valeur peut-être perdue d'un certain nombre d'actifs. Et puis le département BIM et SIG, peut-être que Thomas il pourra en parler beaucoup mieux que moi. Effectivement, le département que j'ai le plaisir de diriger, qui est très central dans nos activités, qui touche à toute la partie modélisation des données et des composants qui touchent un bâtiment avec les informations venant de tous nos experts qu'a cité Ludovic auparavant. Et le sujet qui nous occupe aujourd'hui autour de la numérisation des actifs et pas seulement ça, de l'exploitation des données issues de ces numérisations, et ben, on se rend compte par nos expériences, par nos connaissances expertales qu'elles touchent et ben, ces trois départements, l'intégralité des activités du groupe. Et on va parler dans les minutes qui suivent très vite de l'intérêt de travailler sur ce sujet de numérisation, non pas simplement en tant que outillage ou que solution de numérisation, mais aussi de qualification pour que des experts de l'immobilier, du bâtiment, de la VRD, de la donnée, apportent un regard critique et un regard vraiment spécifique sur toutes ces données qu'on va extraire. Alors, merci Ludovic pour la présentation du groupe. Si effectivement on rentre un petit peu dans le donné et dans le sujet, dans le thème, avant d'aller un peu plus loin, quelles sont, selon nos expériences, selon les échanges qu'on a avec nos clients, avec nos partenaires, en interne, les grands enjeux et les grandes problématiques qu'on cherche, nous, à développer, à travailler, à résoudre dans le cadre de nos travaux. Les grands enjeux de la numérisation, alors c'est des choses qui sont assez standardisées, mais c'est intéressant de le regarder et surtout de le voir dans toute la transversalité de la problématique. Tout d'abord, c'est effectivement faire un inventaire complet. On se rend compte que c'est toujours compliqué pour un gestionnaire d'actifs, un gestionnaire de patrimoine, d'avoir un inventaire à la fois exhaustif et complet des documents, des éléments, des informations qu'il a à sa disposition, que ce soit des documents numériques, des documents papier, des documents, on va dire, structurés dans des bases de données à droite ou à gauche, dans une GMAO, dans une GTB, dans un système financier, etc. Une fois qu'on a fait cet inventaire, l'enjeu, c'est de pérenniser cette information, de capitaliser sur non pas forcément les documents
matériel en tant que tel, mais c'est aussi les données qui sont contenues dans ces archives, dans ces documents. Et on a un adage à J'expertise qui est intéressant, c'est que selon nous, J'expertise depuis toujours est un fournisseur de livrables, un fournisseur de documents, de plans, de maquettes, de schémas, de tableaux de surface, etc. C'est finalement un document papier que vous pouvez imprimer, qu'on peut imprimer, garder. Mais l'intérêt et le travail qu'on fait, c'est de associer à ce document, à ce livrable, une donnée structurée, requêtable. Cette donnée, elle est légitimée par un document et le document est légitimé par la donnée qui la compose. Une fois qu'on a structuré cette pérennité, qu'on a garanti la durée dans le temps de ces données, ben, il va forcément falloir l'exploiter en optimisant des recherches, en gérant des flux de données, on l'a dit, entre un système applicatif logiciel qui peut être très large en fonction de vos habitudes, de vos usages, de vos prérogatives, etc. On rentre tout ça dans finalement une grande thématique qui s'appelle le jumeau numérique. Alors, on parlait c'est un terme qui se développe beaucoup maintenant depuis quelques années. Et du coup, cette information, cette structuration de données rentre tout à fait dans ce cadre-là, à la fois pour avoir une vision exhaustive des données qui composent d'un bâtiment, mais aussi les éléments plus classiques d'architecture, de structure, d'énergie, et veux-tu en voilà. Donc, comment est-ce que J'expertise contribue ou veut vous accompagner ou peut vous accompagner dans la réponse à ces grands enjeux? Et ben, la première partie, c'est très très matériellement, j'ai envie de dire, la numérisation, un travail qui est mené en partie par les équipes de Ludovic. Et oui, merci de me passer la parole. Donc, effectivement, pour pouvoir passer du matériel à l'immatériel, à un moment donné, bah, faut se retrousser les manches et il faut aller déjà identifier et qualifier en fait la donnée. C'est déjà au niveau de la source. Et donc, comme vous le voyez sur cette illustration, qui n'est pas quelque chose qui a été pioché de manière aléatoire sur Internet, ce sont des vraies photos que nous avons prises avec nos équipes et qui montrent le avant-après, la réalisation d'un tri et qui consiste en fait à aller identifier selon le besoin du client évidemment. Là, on est sur des prestations de DOE. Oui, donc il faut identifier donc les doublons, les triplons, voilà, tous les documents qui sont en trop, les mettre de côté et reconstituer des DOE les plus complets possibles. Alors parfois c'est un peu hybride, c'est-à-dire qu'il y a, avec ces documents-là, papier, il y a des pochettes avec, des CD ou même des disquettes, on a eu ça. Et donc il s'agit en fait de venir faire un tri, de ce qui est matériel, de ce qui est aussi, logiciel. Une fois qu'on a fait ce tri-là, c'est pas simplement pour faire beau dans les étagères, et c'est pour, déjà commencer à écrire une nomenclature. Si tu peux passer à la slide d'après, Thomas. Donc une fois que ce tri a été fait, on propose une nomenclature, on envoie un extrait, sur la gauche, qui permet donc en lien avec le client s'il a déjà des attendus sur une forme d'arborescence, et on vient après, numériser ces documents-là, donc les pièces écrites et/ou, les pièces graphiques. Alors souvent, il y a une question qui est posée, c'est, jusqu'où vous pouvez aller, sur la numérisation des pièces graphiques? Eh bien, on en a, un exemple, en bas, à droite, sur, donc une numérisation qui a été faite, là pour le coup jusqu'en DAO, enfin sur AutoCAD avec, tout un tas de listings de calques, avec la granulo qui convient bien au client afin de pouvoir faire le tri entre les données qui sont, plus ou moins fiables. On a aussi notre rôle de conseil là-dessus, hein, c'est-à-dire que comme nous, on est par ailleurs aussi bureau d'études. On sait lire les DOE et on sait aussi, identifier, par exemple, quand il y a des affleurements dans des opérations, de différentes bouches à clés. On peut en déduire que le réseau, il va être, certainement sous-jacent à ces bouches à clés. Donc, il y a un travail d'interprétation qui va au-delà de la simple digite. C'est ce qu'on appelle, l'analyse de la qualité, et de l'extraction des données. Donc c'est pas, on va dire un travail un peu à l'aveugle en disant, «On numérise tout»,
et on met tout ça dans un disque dur ou sur une clé USB, il y a un travail, de qualification qui est lié à nos savoir-faire. On parlait des métiers, qui composaient notre groupe. En l'occurrence, sur ce type de prestation, on fait intervenir, la plupart du temps, un ingénieur et un architecte de formation, de manière à avoir ce double regard, qui permet de qualifier, au mieux les DOE. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, sur cette partie, Thomas. Donc c'est souvent j'avais dit, c'est souvent une prestation ou une démarche qui se passe en deux phases. Une phase de définition avec un client, son besoin de effectivement qu'est-ce qu'on doit extraire, comment il doit être organisé, quelles sont les typologies d'usage nécessaires, et puis ensuite effectivement une partie plus mécanique de numérisation, d'analyse de la qualité et d'extraction de données quand c'est nécessaire. Pour cette phase et pour cette partie de numérisation, on va dire mécanique, on a développé au sein de Gexpertise depuis, ça fait partie de la première innovation dont parlait un petit peu Ludovic dans la présentation de nos chiffres, une chaîne de production complète qui permet sur une donnée, alors avec des traitements qui mêlent des traitements automatiques de reconnaissance d'objets, des traitements forcément plus manuels éventuellement quand on doit reprendre, déjà quand on doit manipuler du papier, première opération manuelle qui n'est pas encore repris par un robot ou par un algorithme, mais voilà, de passer du papier d'archive dans nos scanners qu'on a soit en mobile, soit en physique dans notre siège à Sèvres pour les plus gros volumes ou pour les plus grands formats, de pouvoir transformer ces documents en différents types, PDF, DWG, SIG en amenant une dimension attributaire et de données, et éventuellement, si la qualité est suffisante et si le besoin est présent, de monter ces éléments en mode maquette, en mode Revit, en mode BIM, pour aller du coup à l'entièreté de la chaîne. Donc toute cette chaîne, elle peut s'arrêter au CAD, elle peut s'arrêter au PDF potentiellement, quand on parle par exemple de photos, d'archives de photos, etc. Et on peut aller plus loin et on peut faire différents formats. Ça, c'est cette chaîne qu'on développe et qui, d'un point de vue volume, permet d'engendrer des volumes assez importants de données et de les sortir au bon format qui correspondent aux attentes et surtout qui vont permettre à nos experts d'ailleurs de qualifier. Alors, ensuite, une fois qu'on a numérisé les documents, qu'on les a classés, qu'on les a triés, etc., il faut les organiser. Il faut les organiser et pour ça, on voit trop souvent quand on récupère des éléments, des organisations de fichiers, de dossiers, etc., dans lesquels on entasse des éléments, on les trie, on les classe d'une certaine façon. Quand on est en travail en équipe, toujours compliqué de garder une homogénéité de traitement entre l'intégralité des actifs, quand on gère un patrimoine plus important. Aussi de pouvoir avoir des accès de recherche, etc. C'est pour ça que Gexpertise, depuis maintenant 3 ans, développe une solution qui s'appelle l'Atlas patrimonial, qui est centrée sur une GED, une gestion électronique du document, bâtimentaire. Et je vais expliquer le bâtimentaire qui est important. Une GED, il en existe plein de tout type. Cependant, il n'y en a aucune qui a cette vision et cette définition de ordonner l'ensemble de ces documents, non pas sous forme de type de fichier ou de dossier, on va dire classique, mais avec une clé d'entrée qui est l'organisation du bâtiment. Pour ça, une fois qu'on a un client qui nouvellement arrive sur cet outil, qui s'appelle la Gexbox, on définit avec lui, à une phase préalable de définition de ce qu'on appelle, nous, l'arborescence bâtimentaire. Je vous montrerai une petite démonstration qui va suivre. Cette arborescence bâtimentaire permet, en fonction de vos besoins, de vos actifs, de vos ambitions, de vos enjeux, de définir comment être structuré, comment être organisé vos actifs, par pièce, par bâtiment, par étage, par typologie de surface, par typologie d'objets, etc., que vous voulez voir référencés. Ce qui permet à l'outil de s'adapter sur mesure, entre guillemets,
à des gestionnaires de logements, des gestionnaires à des bailleurs sociaux, ou à des gestionnaires d'actifs plus divers, comme un centre commercial ou une usine, etc. Une fois qu'on a défini cette arborescence bâtimentaire, l'objectif va être de catégoriser ces documents avec deux fonctions. D'une part, pour les qualifier sur leur contenu, avec l'ensemble de données qu'il a, leur date de validité, mais aussi leur rattachement à telle ou telle partie, telle ou telle zone, tel ou tel objet à l'intérieur de votre bâtiment, de votre actif. Et forcément, tout ça avec une gestion centralisée, accessible et disponible. Alors, pour montrer un peu plus de, montrer un peu plus de concret, je vais juste changer d'écran pour vous faire une petite démonstration de l'outil. Ludovic, tu me confirmes que on voit bien mon écran? Nickel. Alors, connecter. 2 minutes. Il s'est déconnecté pendant le début de la présentation. Récupère le mot de passe. Donc, on est dans l'exemple ici d'un gestionnaire de portefeuille qui a un certain nombre d'actifs, et le sujet de la problématique de notre gestionnaire ici, c'est d'identifier vis-à-vis de la réglementation et de la réglementation en particulier environnementale, savoir si les biens qu'il a à sa disposition sont louables, sont vendables, et surtout où il en est dans le suivi de sa réglementation. Donc la première chose qu'il nous a confiée, c'est de définir un ensemble d'actifs. Donc on va créer un ensemble de bâtiments, d'éléments. À l'intérieur d'un bâtiment, on va pouvoir aller définir une arborescence, que j'expliquais tout à l'heure, avec un ensemble de bâtiments, un ensemble d'objets, un ensemble d'éléments. Pour visualiser, pour modifier cette arborescence, elle peut être diverse, elle peut avoir des objets qui sont très simples, avec simplement un bâtiment et simplement une notion d'espace d'annexe, ou alors pour d'autres bâtiments, aller jusqu'à la granularité de l'appartement, voire potentiellement même des pièces à l'intérieur de ces espaces. Tout ça est flexible, tout ça est à la portée, à la main d'un administrateur, soit confié à Gexpertise pour la gestion de ça, soit formé au sein de vos équipes pour pouvoir définir tous ces éléments-là. Une fois qu'on a défini cette arborescence bâtimentaire, on va pouvoir aller générer ce qu'on appelle, nous, des classeurs qui sont des ensembles de documents associés en même temps qui vont rassembler sur une thématique donnée. Par exemple, l'ensemble de mes diagnostics qui vont toucher à tel ou tel actif. On va donc pouvoir aller les regrouper parce qu'un document tout seul, peut-être, il va être relié à d'autres. Par exemple, dans le cas, en particulier dans ce cas-là, des diagnostics amiante, où il y a un ensemble de documents qui constituent un même dossier, un même rapport, on va pouvoir regrouper tous ces documents sous forme d'un classeur, et c'est ensuite ce classeur qu'on va aller attribuer, qu'on va aller associer à un actif donné. Donc c'est pour ça que quand je vais rentrer dans un actif donné, par exemple celui-là, un bâtiment, je vais pouvoir aller retrouver l'intégralité de mes dossiers qui vont être liés à mon bâtiment. Le lien entre les deux, c'est que si j'ai par exemple un objet, un classeur, un ensemble de documents qui est associé à uniquement toute ou partie de mon actif, je vais pouvoir aller filtrer à l'intérieur sur mon menu de droite sur le bien ou la partie de mon actif qui m'intéresse, et de pouvoir aller récupérer uniquement, vous voyez là,
les documents qui sont associés à cet objet et non pas à l'intégralité. Ces documents, ils sont forcément accessibles, ils sont stockés dans une application en mode SaaS et qui permet du coup de bien visualiser là où j'ai des documents qui sont manquants, là où j'ai des documents qui sont pas à jour, etc., etc. Si maintenant, si je reviens sur la suite, une fois qu'on a du coup classé ces documents, défini une arborescence, défini comment on va récupérer, stocker ces éléments, bah, l'objectif, c'est de qualifier la donnée qui est intérieure. Parce qu'on le sait très bien, une donnée PDF, une donnée figée dans une GED ou dans un espace, hein, c'est pas forcément requêtable. Alors, on mène et on commence des travaux avec différents partenaires sur des notions d'intelligence artificielle qui permettent d'aller lire tout ou partie de documents. On doit bien l'avouer qu'il y a des limites à ça qui sont encore trop nombreuses pour avoir une certaine fiabilité, mais on a tous espoir à ce que l'intégralité de nos données puisse être structurée de manière beaucoup plus automatique. Et du coup, dans cette étape de qualification et d'extraction des données de ces documents, ben, c'est là où on travaille, nous, avec nos experts, que ce soit la maîtrise d'œuvre, que ce soit nos diagnostiqueurs, que ce soit nos géomètres, hein, quand on analyse des documents un peu plus juridiques, des règlements de copropriété, des gestions de bail, etc., où on a besoin d'avoir la vision géomètre expert sur le sujet. L'objectif, c'est avec une part d'extraction de ces informations et de ces données, on stocke tout ça dans des bases de données structurées, qualifiées, avec des notions de durée de validité, de pertinence, de statut, etc., pour ensuite pouvoir en sortir, et c'est la partie d'après, pouvoir en sortir des indicateurs, des tableaux de bord que l'on positionne dans une cartographie dynamique, c'est là où on va parler de SIG, et qui nous permet deux choses, qui nous permet d'une part d'avoir accès à cette information, à cette donnée qualifiée, soit pour en faire des exports, soit pour en faire des analyses, mais aussi de pouvoir l'interopérer avec d'autres systèmes de gestion, votre GMAO, votre GTB, votre système financier, ou tout autre système qui nécessiterait d'avoir l'accès à cette information, à cette donnée pour avoir de la valeur. On est bien là dans des discussions qui sont au-delà de la partie métier de l'immobilier, hein, qui touchent vraiment les systèmes d'information au sens plus large du terme. Et du coup, ces indicateurs, ils sont dynamiques. On a, nous, sur différentes thématiques, et je vais continuer sur la thématique environnementale dans ma démonstration juste après, on garde on va dire, un schéma ou en tout cas une visualisation qui est celle qu'on a travaillé avec nos experts parce qu'on considère qu'elles sont les plus pertinentes et les plus adaptées à vos besoins, mais on est tout à fait en capacité, en fonction des enjeux que vous avez, des types de reporting que vous voulez associer, des types d'analyses que vous voulez faire, de pouvoir adapter ces tableaux de bord en fonction des différents besoins. Je vais donc reprendre la main sur la démonstration. Il y a aussi du coup il est resté connecté. Donc on utilise pour ça une solution de notre partenaire qui est Esri. On utilise la plateforme Argis qui permet de centraliser, là encore en mode SaaS, forcément associé, aligné avec notre outil de GED, notre outil Gexbox, de pouvoir aller visualiser graphiquement les documents et les éléments de nos actifs. Donc ici sur notre portefeuille, on retrouve effectivement les éléments. On va pouvoir aller filtrer en fonction de l'actif qui nous intéresse pour notre étude, ou garder une visualisation pour tous. Ici, dans la thématique environnementale, on voit ici que sur cette thématique et dans notre tableau de bord, on est allé récupérer de la donnée des DPE, des diagnostics amiante, des diagnostics plomb,
pour pouvoir aller sortir des indicateurs. Le premier indicateur qui est le plus, on va dire, parlant et c'est celui sur lequel on est souvent questionné, bah, c'est la notion de validité. Hein. On a tous conscience, on connaît tous le changement de réglementation qui entraîne potentiellement des obsolescences de certains DPE par rapport à d'autres. Donc ça, c'est nos experts diagnostiqueurs qui, tous les jours, entre autres, créent, produisent des DPE, qui vont aller donner qui vont, en fonction des extractions de données, aller donner des règles de traitement, de gestion, qui vont nous dire si si les éléments sont valides ou non. On récupère tout type d'informations, tout type de données qui sont liées à la notion de travaux, à la notion d'énergie, à la notion de classe, etc., qui vont permettre de sortir ces indicateurs. Et forcément, avec une notion de dynamique, si je sélectionne sur une classe particulière, forcément, ça va me zoomer dans ma cartographie les éléments concernés pour visualiser si ils sont dans une région donnée ou une autre région donnée. Dans le cas de diagnostic encore plus précis, je pense en particulier à l'amiante, où on va pouvoir, dans notre interface, aller visualiser, descendre même jusqu'à la pièce, jusqu'à l'emplacement. Dans le cas de ces diagnostics, il y a une localisation de l'objet qui a été fait dans un bâtiment. Et donc, on va pouvoir, alors là, sur un plan donné, aller récupérer une information sur l'objet en tant que tel qui est ici un conduit avec l'ensemble des documents et des éléments et des informations qui seront associés. On est en capacité, comme on l'a vu dans la chaîne de production, de récupérer et d'automatiser un traitement de plans, d'intégrer des plans dans la plateforme ou simplement de visualiser l'élément au bâtiment. Tout ça et mixant ces différents éléments, on arrive à faire des synthèses en croisant les différents indicateurs, justement ici dans la problématique de est-ce qu'un bâtiment, est-ce qu'un actif peut être loué ou non, ou mis en vente dans l'état des choses, avec la possibilité, in fine, de pouvoir aller demander une mise à jour pour telle ou telle opération, directement en allant sélectionner via un système de filtre les documents manquants, les éléments manquants, et de demander à Gexpertise d'aller lancer des campagnes de mise à jour ou de mise aux normes de l'ensemble de ces documents. Pour information, il y a un webinaire plus complet sur l'intégralité de ces outils qui est disponible et qui est, je pense, accessible via la chaîne YouTube de Gexpertise, où vous retrouverez aussi forcément le webinaire du jour. Dernier pan, et puis je vous laisserai la place pour les questions et réponses à la suite. C'est une fois qu'effectivement, vous voyez, on a structuré une base documentaire, qu'on a qualifié les éléments, qu'on a récupéré les indicateurs qui vont bien, il y a un gros chantier qui est finalement la mise à jour de cette base documentaire, la mise à jour de ces informations, qu'elles soient géométriques, qu'elles soient attributaires, qu'elles soient techniques. Et donc, c'est pour ça que la troisième offre, entre guillemets, qu'on a développée au sein de Gexpertise, c'est une offre qui s'appelle MapCare. Prenez soin de vos données, prenez soin de votre base documentaire. C'est en quelque sorte un bureau de dessin externalisé pour vous, avec un système de jetons, de tickets. On nous envoie un ensemble de documents, de mise à jour, de plans, simplement avec des schémas, avec des annotations. Et nos équipes de dessin qui maîtrisent très bien l'intégralité des documents, plans, maquettes, schémas de surface, etc., plans de surface, vont mettre à jour toute la documentation associée à cette mise à jour. J'ai changé une cloison, j'ai changé potentiellement de bail et de typologie de locataire, etc. Ça change mes calculs de surface, on est en capacité de tout mettre à jour. Cette opération peut se faire sans visite, dans le cas de modification et de mise à jour simple. Hein, quand on voit l'exemple sur l'écran, j'ai une cloison qui a été enlevée. On a simplement besoin de cocher sur le plan la cloison qui est enlevée, elle va être mise à jour sans forcément avoir une visite sur place. Ou avec une visite, dans le cas où
les informations communiquées ne sont pas suffisantes, ou bien parce qu'elles demandent une vérification d'un de nos experts sur place pour consolider, valider et, on va dire, apporter une signature complémentaire et une garantie d'information de la part de Gexpertise. Donc, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que votre base documentaire, qui est bien structurée, qui est bien normalisée, soit à jour et soit surtout disponible pour pouvoir, dans le cadre d'opérations, ne pas perdre du temps à comprendre, à chercher quelles données, quel document est à jour, est le bon et le dernier en date, et surtout de se poser la question s'il est valide ou non. Les avantages et l'offre qu'on fait par rapport à ça, c'est une qualification de vos demandes en 72 heures avec le système de tickets, c'est-à-dire que c'est du dynamique. Les choses sont très simples, hein, très souvent on est beaucoup moins que ça, mais il y a de temps en temps on a besoin d'avoir un échange complémentaire qui permet de très très vite vous répondre et vous donner de la visibilité sur la mise à jour. Un traitement priorisé au sein de notre atelier graphique qui nous permet d'avoir une réactivité aussi dans la production de ces modifications pour éviter de devoir attendre trop longtemps. Et puis, une documentation centralisée, c'est-à-dire que l'intégralité de la documentation de mise à jour va être stockée sur nos espaces de manière unique et de manière accessible pour vous, soit via deux plateformes, soit la plateforme Gexoline que vous connaissez tous, qui est notre plateforme de livraison de données, on va dire grand public, soit sur l'Atlas patrimonial que je vous ai montré juste avant dans le cadre de clients qui sont équipés. Et puis, le dernier avantage, c'est que la force de Gexpertise, comme l'a dit Ludovic en introduction, c'est sa transversalité et sa diversité de profils. C'est-à-dire que les documents, les mises à jour que vous nous demandez, des fois, elles impactent simplement un plan graphique, mais elles peuvent aussi modifier des éléments techniques qui sont plutôt traités côté de maîtrise d'œuvre, ou des documents plus juridiques qui sont traités avec nos géomètres experts. Et du coup, cette mise à jour, on veille à ce que l'intégralité des documents qui touchent à cette mise à jour soient homogènes, soient cohérents les uns avec les autres, avec effectivement la simultanéité de cette mise à jour et la garantie de la cohérence. Donc voilà un peu la chaîne complète de valorisation de la donnée qu'on propose à Gexpertise, que ce soit cette partie numérisation de plans, structuration dans une base de données, récupération et extraction de l'information et qualification, et maintien à jour de cette donnée dans le temps pour éviter de devoir faire des mises à jour trop lourdes, trop complexes, et surtout dans l'urgence, au moment où vous en avez besoin, quand le sujet arrive sur la table et que vous nous appelez trop souvent, entre guillemets, alors que c'est trop tard et qu'on aurait pu anticiper certaines opérations. Merci beaucoup Thomas. Ouais. Quelques questions, je ne sais pas s'il y en a dans le chat, je n'ai pas eu le temps de regarder. En fait, j'en ai profité pour, en parallèle de ta conclusion, on va dire, de la fin du déroulé, Thomas, j'ai poussé un petit sondage dans le chat pour savoir quel est un peu le niveau de maturité des uns ou des autres dans les participants sur ce projet de numérisation patrimoniale. Vous pouvez y accéder sur le petit, la petite icône sondage. Je peux Thomas, tu as le droit de voter si tu veux. J'ai bien voté. En tout cas, n'hésitez pas effectivement à répondre au sondage. Je vais mettre nos visages et nos contacts. N'hésitez pas à contacter l'un de nous trois dans le cadre de vos projets de réflexion. Hein. On intervient aussi sous forme de conseils par rapport à ces questions-là, c'est-à-dire déjà venez nous questionner quand vous vous posez la problématique. C'est des chantiers qui sont
souvent longs, qui sont pas forcément très valorisants pour les personnes qui le font, mais qui sont surtout valorisants pour les personnes qui vont l'utiliser a posteriori. Et donc, n'hésitez pas à venir nous prendre conseil auprès de nous, poser des questions, savoir si vous voulez vous lancer sur toute ou partie de la chaîne. On n'est pas obligé de se lancer automatiquement dans l'intégralité des 4 grosses opérations qu'on vous a présentées, mais d'en prendre pas à pas, mais surtout de bien se positionner sur vos enjeux, sur vos problématiques et surtout ce que vous voulez avoir en exploiter derrière dans la notion de base documentaire. Merci beaucoup Thomas. Je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées dans le chat. A priori non. C'est que ça a été d'une limpidité cet exposé. Bravo Thomas. Ok, je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Merci à Ludovic pour la co-animation. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube, où vous retrouvez toutes ces informations-là, notre site internet. Et puis, n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur cette problématique qui est fondamentale dans la gestion d'un patrimoine. Et merci à Léa pour tout le travail de fond et c'est votre interlocutrice commerciale de prédilection. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite à tous bon appétit. Bon appétit. À très bientôt.